Salut, je m'appelle Elliot Merlino, j'ai 21 ans, donc je suis arrivé en France à l'âge de mes 3 ans, je suis né à Londres, donc en Angleterre. Je suis longboard dancer et photographe. J'ai commencé le longboard dancing en juillet 2014 à peu près. Avant ça, j'avais une longboard, mais c'était plus pour me balader. Et c'est vraiment à Londres où j'ai vraiment commencé la discipline. Alors les planches que j'utilise, c'est des planches vraiment à part et atypiques, c'est ce qu'on appelle des dancers, et notamment la planche que j'utilise, c'est vraiment des grandes planches, donc c'est les plus grosses tailles des dancers. Donc elle fait 1,50 m précisément, donc c'est une planche de Majutsu, et j'utilise principalement juste pour faire du dancing. Alors mon style, c'est difficile à expliquer, je dirais en même temps calculé et décontracté. Alors la compétition qui m'a le plus marqué, c'est Soulcan Longboard Dance, donc c'est la compétition internationale, donc la Coupe du Monde du dancing et le freestyle, donc ça se passe aux Pays-Bas. On a vraiment des gens qui viennent de partout, que ce soit la France, les États-Unis, la Corée, les pays asiatiques, en Europe, enfin, tous les pays sont vraiment présents. Vraiment ce qui me marque, c'est ce côté qu'on peut avoir, sachant que c'est une grosse compétition, on a vraiment cet esprit de fraternité dans la communauté du dancing, et vraiment c'est vraiment plaisant. Donc la pseudo-rivalité entre le skate et le longboard, moi, elle me fait un peu rire parce que premièrement, les planches ne sont pas pareilles, je vois pas le rapport de vouloir comparer deux choses qui ne sont pas pareilles, même si effectivement on a une planche, des trucks et des roues sur les deux planches, donc que ce soit longboard ou skateboard. Je trouve que c'est pas comparable tout simplement parce que la taille et le poids sont différents. Et simplement c'est qu'on n'est pas du tout fait pour faire la même chose, donc là on a vraiment des planches qui sont plus grandes, qui nous laissent plus d'espace pour danser. On a juste des kicktails pour pouvoir faire des figures de skate de temps en temps pour pouvoir harmoniser la chose, mais sinon le skate et le longboard dancing ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, l'histoire du skate, si on la suit vraiment bien, le skateboard a été créé pour pouvoir reproduire ce que le surf nous procurait. Donc au final, le longboard se rapproche beaucoup plus de la création originale de la raison même du skateboard que le skateboard actuel. Alors il y a tout de même des références dans longboard dancing. Pour moi j'en ai quelques-unes, après elles sont propres un peu à chacun car c'est vraiment une discipline qui est très personnelle, on peut avoir différents styles. Premièrement, je dirais Lutz, donc Lutz Brouwer, qui était le créateur de Simple Longboards. Donc c'est à travers ses vidéos que je me suis réellement inspiré et que j'ai commencé à mettre au dancing. Après, en vraiment deuxième personne importante qui sont très influentes, ce sera Lotfi Lamali qui lui a vraiment pu développer le monde du dancing. Premièrement en Europe, mais surtout partout dans le monde grâce aux dog sessions qu'il a commencé et créé à Paris, qui sont maintenant retrouvées dans beaucoup de pays à travers le monde. Donc pour la suite, j'aimerais bien pouvoir me prouver à Eindhoven cette année car l'année dernière j'ai mal calculé on va dire ma prestation et j'aimerais bien pouvoir prouver la place que j'ai dans la communauté du dancing, d'autant plus que je fais de la photo à côté, donc j'aimerais bien pouvoir améliorer ma photo et le longboard et vraiment pouvoir amener ces deux mondes ensemble et pouvoir vivre de ça pleinement. Donc, premièrement, j'aimerais bien remercier mes sponsors qui ont toujours été là pour me soutenir dans ce que je fais, donc, que ce soit mes projets personnels, les compétitions, les voyages, etc. Donc Majutsu qui est une marque française, donc c'est les planches, créée par Charles, donc c'est une marque locale que je conseille beaucoup aux gens d'aller voir. Il y a Paris Trucks et Blood Orange qui sont donc deux marques américaines qui me sponsorisent également, et Venom Skate qui est une marque américaine. J'ai un peu réfléchi à cette question, j'avoue, et récemment j'ai reparlé à mon pote qui s'appelle Joseph, qui fait partie donc, du groupe 4 Mois Gang, donc 4NG, qui s'appelle, donc son nom de scène c'est Juss, J-U-U-S-S. Il fait du rap, donc c'est plutôt pas mal, donc je vous conseillerais d'aller voir et ce serait cool de le voir sur Pause Média. Il a vu, c'est bon. Yes.